Les plus respectés au monde, le Lyonnais Bertrand Tavernier présente à 75 ans un documentaire de 3 heures sur le cinéma français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a des fans même de l'autre côté de l'Atlantique. Hi, bonjour. Nice to meet you. Good to meet you too, Julian. Very happy to meet you. Thank you. I love Tavernier's work. You know, I was very influenced by, I think the French, starting with Truffaut, taught me that you, even in a tragic story, you need to have a sense of humor. And you have to always look at the comedy of life. And even when you're telling something which is deeply soulful or deeply troubling or disturbing, there's always got to be you have to do it with a sense of humor. Le grand et le sens du mot Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, 23 films à son actif, immense cinéphile qui se livre comme jamais dans ce documentaire. Bertrand Tavernier, bonjour. Vous présentez à Cannes votre documentaire sur le cinéma français, Voyage à travers le cinéma français. Est-ce que vous diriez que c'est une autobiographie en creux ? En tant que cinéphile d'abord, mais en tant que futur cinéaste, puisque j'étais cinéphile avec le désir de devenir cinéaste. J'ai vu beaucoup de films et de films français qui m'ont bouleversé, marqué, touché, remué, dès mon plus jeune âge. Si vous faites passer la publicité d'abord et les plans après, ça vous regarde. Ouais, je m'en fous. Piccoli, dans plusieurs films, a des colères qui sont totalement inspirées par Sautet. Enfin, l'essentiel, c'est de rester calme, quoi, évidemment. Ce film aussi voudrait rendre hommage et voudrait dire merci à énormément de cinéastes grâce auxquels je peux faire mon métier. C'était important pour vous de démarrer ce film à Lyon ? Oui, parce que mon enfance est à Lyon, mes premiers souvenirs d'image, comme je le dis, c'est la libération de Lyon, c'est les fusées, tout ça, ce sont des souvenirs lyonnais. Oui, bien sûr. Je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais 3 ans, c'était en septembre 1944. Et là, j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et quand j'allais au cinéma et que tout d'un coup, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait, je revoyais ces lumières dans le ciel. J'avais une enfance difficile pour des problèmes de santé, et c'est vrai que le cinéma c'était une béquille, c'était quelque chose qui m'aidait à vivre. La tuberculose, ça m'empêchait de courir, ça m'empêchait de marcher, parfois et que donc du coup, pour réagir, il fallait que je rêve à des choses, il fallait que je rêve à des ciels, à des grands espaces. On peut y aller. La passion, c'est quelque chose qui habite ma vie, elle m'habite, pour parler du film des autres, mais elle m'habite quand je fais un de mes films. Jean-Pierre Melville et Claude Sautet ont parlé à vos parents pour les convaincre de vous laisser faire du cinéma ? Oui, c'est Jean-Pierre Melville et Sautet, pas ensemble, séparément, qui sont allés trouver mes parents en disant « Vous n'arriverez pas à changer d'avis Bertrand. Vous n'arriverez pas. C'est lui qui gagnera, donc c'est mieux que vous le laissiez faire ce qu'il veut faire. Il fera du cinéma malgré vous. » Alors silence, s'il vous plaît, complet. Quel souvenir vous gardez de votre premier tournage à Lyon, l'Horloger de Saint-Paul ? Oui, ça a été une expérience prodigieuse. L'épanouissement de l'amitié avec Noiret, Rochefort. Je filmais ma ville, je filmais mes souvenirs, je filmais mon enfance, je filmais les ruelles de Saint-Paul, de Saint-Jean, que je trouvais. J'ai toujours trouvé ça tellement plus beau que Paris. Alors, le prix pour la mise en scène, the best director, goes to Bertrand Tavernier. Une petite question rapide sur Cannes. Oui. On ne peut pas évoquer votre prix de la mise en scène remis par Dirk Bogarde. Oui, c'est Dirk qui me remet et je vais tourner avec lui quelques temps après. Et ça a été un moment très très émouvant, ce prix de la mise en scène, et en plus, quand je me suis assis, je suis revenu à ma place, derrière moi il y avait John Huston. Et la main de John se pose sur moi et me dit «
Great Kid. Et ça, c'était aussi bien que le prix. Voyage à travers le cinéma français.